Du 5 avril au 2 mai, Église 2.0 a proposé aux jeunes de 18 à 35 ans de vivre un temps de retraite avec Saint Ignace, les exercices de Saint Ignace de Loyola. Des exercices dans la vie ordinaire sont faits pour toi. Nous avions rencontré juste au début de ce temps de retraite avec frère David qui nous en parlait et nous sommes allés à nouveau à sa rencontre à la fin de ce temps de retraite et quelques jeunes nous proposeront également leur ressenti de ce vécu. Frère David, bonjour. Bonjour madame. Un temps de retraite pour les jeunes 18-35 ans a été proposé à Église 2.0 avec les exercices de Saint Ignace de Loyola. Nous dire un petit peu comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, c'était une grande joie d'abord personnelle, d'avoir pu donner les exercices pendant un mois. On a eu toutes les conditions, je dirais, pour vivre un temps heureux. Et joie également de voir des jeunes heureux de se laisser travailler par la parole du Seigneur, heureux de vivre aussi ensemble cette retraite, puisque donc il y avait 30 jeunes et il y avait une dimension, je dirais, d'amitié qui s'est peut-être créée entre eux. Et donc ça, c'est toujours beau à voir. Peut-être un groupe qui va continuer à partager la parole de Dieu ensemble ? On peut l'espérer, oui. On verra. On verra ce que le Seigneur a comme projet pour eux. Je ne sais pas. D'après vous, ces jeunes, comment ils ont vécu ce temps de retraite ? Déjà des retours ou pas encore ? Mais oui, notre dernière rencontre, justement, c'était pour recueillir les fruits de la retraite. Ce que je peux vous partager, c'est d'abord comme je disais, une joie d'avoir pu prier ensemble, d'avoir prié dans le quotidien. La plupart d'entre eux ont pu aussi nommer un combat, une difficulté personnelle, et je crois qu'un temps de retraite aussi comme celui-ci aide aussi à mieux vivre ces temps un peu difficiles qu'on peut appeler de désolation. Voilà, je crois que c'est aussi un enjeu d'une retraite comme celle-ci d'apprendre à prier dans son quotidien, mais aussi d'apprendre le combat spirituel. Je crois que ça, c'est un des fruits de cette retraite. Oui. Vu la situation sanitaire, il n'y a pas eu de soucis, pas de problème, tout le monde a bien vécu ces moments forts, puisque vous êtes quand même réunis régulièrement ? Oui, aucun problème de ce côté-là. Ma grande joie, c'est de ne pas avoir eu de confinement. Il y avait cette possibilité qu'à mi-retraite, il y ait un confinement. Nous sommes restés au couvre-feu, donc ça nous a permis de nous rassembler physiquement, et je crois que ça a changé aussi beaucoup de choses. Les rencontres concrètes, physiques, font qu'on ne vit pas la même chose qu'en visioconférence ou autre chose. Oui. Tout à fait. Vous êtes retrouvés tous les combien à peu près ? C'était chaque samedi matin, durant tout le mois d'avril. Et le premier jour, c'était le lundi de Pâques et dernier jour, dimanche de mai. Donc 5 rencontres au total. Les jeunes ont répondu présent, un grand nombre, puisque vous dites qu'ils étaient 30 jeunes à vivre ce temps de retraite. Donc les jeunes ont répondu présent. Oui, c'est encore une joie d'avoir vu cette fidélité de ces jeunes. Quand bien même, parfois l'emploi du temps est compliqué. Quand on travaille, on a des responsabilités à droite, à gauche. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils se sont vraiment donné les moyens pour vivre à fond cette retraite. Et donc, il y a une vraie fidélité à ces rendez-vous, oui. On va faire un petit tour de table, pour ainsi dire, avec les personnes qui ont vécu ce temps de retraite et comment ils ont vécu cela, comment ça s'est passé. Et voilà, on va aller tout d'abord voir ce jeune homme. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes Loïc, 35 ans. Comment vous avez vécu ce temps de retraite et pourquoi ? Alors, c'est une très bonne question. Alors ce temps de retraite, je l'ai très bien vécu. C'était une belle expérience, notamment pour apprendre à lire différemment la parole. Parce que jusqu'à maintenant, on lisait la parole comme on lisait un livre. Et grâce aux exercices, on a pu voir une nouvelle manière de voir la parole et de la rendre un peu plus vivante dans notre vie, en fait. Plus la méditer, ressentir un peu les choses. Et puis, cette parole nous permet aussi de nous regarder un peu aussi au travers de la parole. La manière dont on ressent la parole, ça nous permet aussi de nous voir aussi, en fait. Et donc c'est un peu comme un miroir. Donc c'est un très bel exercice que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit pourquoi pas moi ? Le hasard total et les amitiés que j'ai avec d'autres personnes. On s'est dit allez, on y va.
Et donc ça s'est fait un peu naturellement. Voilà. Donc vous êtes venus à plusieurs à tenter l'expérience de vivre les exercices de Saint-Ignace. Exactement, un petit groupe de sudistes. D'accord, vous venez du Sud. Ça n'a pas été compliqué vu la situation sanitaire avec les distances et tout ça? Très honnêtement, non, ça se fait très bien. Et puis il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, donc non, c'était très bien. C'était un moment de covoiturage, un moment de fraternité aussi, donc c'était parfait. Qu'est-ce que vous en retirez de ce temps de retraite? Je l'ai déjà dit, mais que du positif. Enfin, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment, on va dire, lire la parole autrement, on va dire. C'est vraiment prendre du temps pour méditer la parole et ne plus être juste un lecteur, mais être un lecteur-acteur, on va dire. Voilà, un petit peu. Vous étiez un lecteur quand même, vous lisiez la parole, mais pas de cette manière-là. Voilà, donc oui, je lisais déjà la parole, mais entre la lire, la méditer et après la faire vivre dans sa vie quotidienne, voilà, il y avait quand même un pas à franchir. Voilà. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique après ce temps de retraite aujourd'hui? Alors, principalement, je dirais apprendre à pardonner un peu plus et à être plus à l'écoute de la parole, en fait, essayer de la faire vraiment vivre dans nos vies, quoi, en fait. Voilà. Ça ne doit pas toujours être évident. C'est rarement évident, mais il faut essayer et puis on tombe et on recommence. Le Seigneur est là pour relever? Toujours, j'espère, oui, il est là, oui. Confiant alors? Oui. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Séverine, alors vous aussi, pourquoi vous avez accepté de vivre ce temps de retraite? Qu'est-ce qui a fait tilt dans votre tête et qui a dit, oui, pourquoi pas moi? En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire une retraite, mais j'en ai pas forcément eu l'occasion ou l'opportunité, c'est pas forcément présenté. Et j'ai eu la chance de tomber sur un post Facebook d'une amie où le frère David donnait une interview sur Antenne Réunion, je crois, et présentait la retraite. Et je me suis inscrite assez in extremis, la veille du début de la retraite. Donc j'ai eu cette chance de participer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retirez de cette retraite? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors comme l'a dit Loïc, c'est une vraie manière différente d'aborder la parole du Christ et de lire l'Évangile. En fait, c'est une manière vraiment de s'ancrer et de rentrer en présence avec le Seigneur que je connaissais pas forcément. Et ça a fait évoluer ma manière de prier et de méditer. Et je rends grâce au ciel pour ça et je remercie énormément les accompagnateurs de nous avoir offert ce temps de retraite. Alors, c'est pas toujours évident de lire la parole, de comprendre. Qu'est-ce que, peut-être dire à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est exactement les exercices de Saint-Ignace? Alors, effectivement, c'est pas forcément évident de tout comprendre et toute parole ne nous parle pas forcément. Il faut l'accepter aussi, ça fait partie du jeu. Et en quoi consistent les exercices de Saint-Ignace? En fait, ça consiste en le fait de pas simplement lire la parole, mais vraiment s'imaginer les lieux, les personnages, les ressentis, les voix, les dialogues, vraiment s'ancrer dans la scène, créer la scène en nous et prendre part à la scène entièrement et complètement. Être vraiment présent pendant cette méditation. Et ça change tout, comparé à une lecture passive qu'on peut avoir par ailleurs. Aujourd'hui, quand vous allez ouvrir votre Bible pour lire la parole, vous allez la lire différemment? Oui, complètement. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher, de vraiment continuer à perpétuer ces exercices spirituels au quotidien après la retraite. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Delphine. Delphine, alors pour vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, oui, je vais faire la retraite? Premièrement, c'est un besoin de silence. Et en fait, les exercices spirituels, je connaissais un peu avant. Et c'est une technique de prière dans laquelle il y a beaucoup de silence. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin à ce moment de ma vie où on m'a proposé la retraite. Et donc, j'ai dit oui. Je me suis dit, en fait, Dieu m'appelle à faire cette retraite. Et j'ai eu raison de le faire parce qu'il y a eu beaucoup de fruits reçus. Voilà. Peut-être nous dire, sans entrer dans les détails, un fruit que vous avez reçu, ce que ça vous a apporté?
Eh ben, ce qu'il y avait de particulier avec cette retraite, c'est que normalement une retraite c'est fermé, et toutes les retraites que j'ai fait d'ailleurs c'était fermé. Et là, pour la première fois, j'ai fait une retraite qui était intégrée à la vie quotidienne. Donc, c'est ce que j'ai aussi trouvé d'intéressant et de très pertinent. Et donc, ça m'a permis en fait de faire ces exercices spirituels et de les intégrer dans ma vie quotidienne. Et du coup, c'était pas sans rencontrer des difficultés parce que ça demande une discipline quand même. Mais les fruits reçus suite à ça sont bien plus que toute la discipline qu'il faut pour y arriver. Donc si ça vaut le coup. Et les fruits, d'autres fruits, c'est vraiment plus de paix, plus de clarté d'esprit et plus de Dieu. Plus de présence de Dieu. En fait. Plus de présence de Dieu dans la parole. Le fait d'avoir eu des accompagnateurs, ça aide. Mais aujourd'hui, quand vous allez vous retrouver seul, que vous allez essayer de mettre en pratique ces exercices, comment ça va se passer? Vous allez avoir besoin aussi de soutien. Ces accompagnateurs sont toujours là quand même, où vous pouvez dire un petit coup de fil, j'ai besoin? Oui. Du coup, j'ai déjà parlé à un prêtre pour lui demander un accompagnement spirituel. Mais ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'effectivement, nous aurons besoin d'accompagnateurs spirituels. C'est une aide qui nous est donnée par l'Église et c'est cool. Mais on a aussi des frères en Christ, des sœurs en Christ qui sont là pour nous aider quand ça va pas, comme nous l'avons appris dans notre cheminement. Il y a des temps moins évidents et tout. Et voilà. Donc oui, pour ceux qui ont besoin des accompagnements et d'autres, il y a des amis. Merci beaucoup, merci. On va continuer, bonjour. Bonjour. Vous venez du Sud aussi? Exactement. C'est ça? Oui. En groupe, en convoiturage? Voilà, tout à fait. Donc moi c'est Florent du Sud. Florent du Sud. Donc Florent, pour vous, pareil que le jeune homme tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait tilt pour dire bien oui, je vais tenter ma chance, j'ai envie de vivre ce temps? En fait, j'avais déjà entendu des personnes parler de l'exercice de Saint-Ignace de Loyola. Ils ont dit que si on a l'occasion de le faire un jour dans notre vie, tentez-le. Donc, et puis, quand un de mes amis me l'a proposé, il m'a dit que l'église 2.0 la faisait, j'ai dit, allez, pourquoi pas, moi aussi je veux le tenter. Et puis, j'avais besoin aussi de discernement dans ma vie, donc je me suis dit, en faisant cette retraite, peut-être que j'y verrai plus clair et que j'aurai plus de discernement. Vous avez trouvé des réponses à vos questions? Oui, j'ai trouvé des réponses à mes questions, j'ai eu plus de paix aussi intérieure, ça m'a permis vraiment de me recentrer sur Dieu et de rechercher encore plus sa présence pour pouvoir continuer et évoluer selon sa volonté. Si aujourd'hui on vous proposait de vivre d'autres temps comme cela, vous serez partant? Tout à fait, oui. Oui, je trouve que les moments de retraite sont très enrichissants, ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, d'être plus à l'écoute de Dieu et d'évoluer tout simplement. Au départ, quand vous avez entendu parler de cette retraite avec Église 2.0, vous avez pensé, oui, allez, pourquoi pas, je vais tenter, je vais peut-être trouver des réponses. Ça a été vraiment ce que vous attendiez, ou vous attendiez plus encore, ou vous avez été plus satisfait encore? Donc, pour les réponses, c'était pas exactement ce que j'attendais, mais j'ai eu d'autres réponses. Ça m'a ouvert d'autres voies en fait, tout simplement, parce que avec le Seigneur, on ne sait pas ce qu'il prévoit pour nous, donc il m'a fait découvrir autre chose et m'a montré une autre voie, tout simplement. Avec le Seigneur, il faut s'attendre à ce qui est bon pour nous, puisque lui connaît mieux que nous, que forcément que de ce qu'on lui demande, c'est ça? Voilà, c'est tout le but du discernement, c'est trouver ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qu'il veut de mieux pour nous, selon sa volonté, tout simplement. Donc vous êtes satisfait de ce temps de retraite? Très satisfait de ce temps de retraite, j'en ressors avec plein de joie et de paix intérieure. Merci beaucoup. Merci.
On va continuer. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Pauline. Alors pour vous, Pauline, pourquoi ce temps de retraite? En fait, c'est un peu par hasard. J'ai vu sur le bulletin paroissial l'annonce pour la formation, pour la retraite. Et un peu vraiment sans y réfléchir, je me suis inscrite directement. Puisque je vis un temps actuellement assez compliqué et j'avais besoin aussi de me retrouver et de voir où en était ma relation avec le Seigneur et cheminer dans le discernement aussi. Vous attendiez tout cela en vous disant « Oui, je vais faire cette retraite, je vais avoir les réponses à mes questions ». J'avais des attentes concernant le discernement, oui. Mais au final, ça m'a emmenée totalement ailleurs. Et ça m'a emmenée là où j'avais besoin d'être, en fait. Ça m'a apporté une grande consolation, comme dans les exercices de Saint Ignace on dit. Parce que j'étais dans une grande désolation et ça m'a apporté beaucoup de consolation et ça m'a appris à méditer. Parce que c'était c'était assez balisé, assez bien guidé. Les livrets étaient très bien faits. On avait des supports vraiment très pertinents, des enseignements vraiment percutants aussi. Et le fait d'avoir été accompagnée, ça a tout changé. Parce que personnellement, je n'avais jamais adhéré à l'accompagnement. Et là, je me suis ouverte en fait. Ça m'a vraiment permis d'avoir une introspection et de pouvoir développer vraiment ma relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui suite à cette retraite, de pouvoir continuer à avoir un accompagnement? Personnellement, oui. Parce que la force de cette retraite, c'est justement d'être en vie ordinaire. Parce que toutes les retraites que j'ai fait jusqu'à présent, c'était un petit peu quelque chose qu'on vit hors du temps. Et après, quand c'est fini, on se retrouve dans la vie réelle et on est un peu comme parachuté. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à vivre au quotidien. Et pour moi, je trouve que c'est une force. Et j'ai vraiment envie de continuer à perpétuer ce rendez-vous, parce que c'est vraiment un rendez-vous qu'on prend avec le Seigneur, comme une personne normale en fait, et de se dire, peu importe mon emploi du temps, je prends ce temps, c'est pas qu'il faut, mais je m'investis et je me rends disponible en fait pour le Seigneur à ce moment-là, parce que mon âme en a besoin aussi. Et pour l'accompagnement, oui, je compte bien continuer parce que j'en vois les fruits. Merci beaucoup. Que de belles choses. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Clémentine. Alors Clémentine, pour vous, pourquoi avoir participé à ce temps de retraite? Alors j'ai voulu faire cette retraite des exercices de Saint Ignace parce que j'ai vécu avant ça beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de remue-ménage, une séparation, un burn-out, etc. Et j'avais besoin de remettre de l'ordre et de mieux comprendre. Alors mon désir, c'était de comprendre le projet de Dieu pour moi pour la suite. Mais bon, il s'est passé des choses dans la retraite. Voilà. Alors comme vos amis, des réponses du Seigneur ou des attentes du Seigneur qui n'étaient pas forcément ce que vous auriez souhaité. Effectivement, parce que quand on vient chercher le Seigneur, il nous dérange toujours et il nous ramène pas forcément là où on avait prévu. Donc en fait, ce que j'ai vraiment trouvé dans cette retraite, j'ai retrouvé l'essentiel, c'est-à-dire j'ai retrouvé le Seigneur. Et une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est je suis le projet de Dieu. Et non pas il a un projet pour moi, c'est je suis le projet de Dieu. Et ça change tout parce que du coup il n'y a pas de pression, il y a au contraire beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir et d'espérance, et ça donne des ailes pour la suite. Et du coup l'essentiel c'est vraiment le Seigneur, et si je m'accroche à lui, tout va se mettre en place au fur et à mesure.
Et donc, je repars avec beaucoup d'espérance et de confiance. Merci beaucoup. Merci. On a senti beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de belles choses, n'est-ce pas, frère David? Ces témoignages prouvent bien que, comme elle a dit, on est projet de Dieu. C'est lui qui a des projets pour nous, c'est ça? Ça, je crois que c'était un enseignement très apprécié des jeunes du Père Samy. Qui est en gros, ce qu'il nous a dit, c'est que Dieu n'a pas un projet, mais nous sommes le projet de Dieu. C'est-à-dire qu'en définitive, nous sommes libres devant le Seigneur. Et ça, c'est, je pense, une grande grâce des exercices de pouvoir offrir sa liberté au Seigneur, s'en remettre vraiment à lui, en liberté, et comme l'a dit Clémentine, sans pression, mais dans l'amour, quoi. D'ailleurs, la finalité des exercices, et les jeunes l'ont contemplé, ça s'appelle une méditation qui s'appelle la contemplation pour parvenir à l'amour. Et le chemin final des exercices, c'est rentrer dans cette dynamique de louange, de joie, d'amour donné pour le Seigneur et le Seigneur qui se donne à nous, ce cercle vertueux de l'amour qui est là, gratuitement, en liberté. Et voilà. Mais c'est un chemin, c'est-à-dire pour parvenir à cela, il faut prendre conscience de son péché, passer par la croix, la résurrection. C'est un chemin, voilà. Et le chemin, c'est le chemin du Christ, et c'est ce que souhaitent vivre les exercices spirituels. Alors un temps de retraite, que de bons résultats à refaire? Sans hésitation. Quand j'écoutais les jeunes témoigner de ce qu'ils ont vécu, moi je suis dans l'admiration, la joie, et puis vraiment, j'ai envie de dire Amen Seigneur, et voilà. Probablement l'année prochaine, on verra. Et je trouve intéressant ce qui a été dit sur la retraite dans la vie quotidienne. J'avais cette intuition-là en proposant cette retraite, et en fait, en les écoutant, l'intuition que j'avais du bien fondé de ce type de retraite, et en fait, à l'écoute de ce que j'ai entendu là, ça me confirme énormément. Alors, une retraite proposée aux jeunes de 18 à 35 ans, mais qui sera peut-être aussi ou pourra être proposée à d'autres? On peut l'espérer. Alors, l'Église 2.0 a pour mission d'aider la jeunesse pour les 18-35 ans. Alors, c'est pour ça qu'on a limité aux 18-35 ans, mais il y a la chapelle de la résidence des Jésuites. Alors, pourquoi pas proposer une retraite là-bas? On verra. Et en tout cas, il y a un vrai besoin. Moi, c'est ça que j'entends, et peu importe l'âge, c'est vrai. Après, la mission de l'Église 2.0, c'est d'accompagner la jeunesse. Et les exercices sont un moyen extraordinaire pour se laisser rejoindre par le Seigneur. Oui. Merci beaucoup, frère David. Merci à tous ceux qui ont participé à ce témoignage, et bonne continuation à tous avec le Seigneur, bien sûr.